Bonjour à tous les auditeurs, nous sommes le lundi 13 mars 2017, je suis Anaëlle. Et moi Julie. Nous sommes deux reporters pour l'environnement en classe de 4e au collège Pigrelier. Nous allons vous faire écouter notre micro-couloir du collège sur le sujet des énergies de sources éoliennes. En même temps, nous avons la joie d'avoir une spécialiste avec nous, invitée de ce jour qui va nous donner quelques précisions et informations scientifiques. Bonjour madame, je vous laisse vous présenter. À toutes et à tous, je suis Charlène Sur, je suis venue vous parler aujourd'hui sur les énergies renouvelables et puis sur l'éolien. Très bien, nous nous dirigeons vers des élèves pour poser quelques questions sur la production d'énergie par éolienne. Allez, c'est parti, opération micro-couloir. À ton avis, qu'est-ce qu'une éolienne? C'est une sorte de moulin là. C'est quelque chose qui sert à prendre le vent pour créer de l'électricité avec le fil et tout. C'est un moulin moderne mais qui produit de l'électricité. Une éolienne, ça va pouvoir produire de l'électricité pour 2000 personnes. Deuxième question. À votre avis, qui fabrique les éoliennes? Je sais pas moi. Alors aucune idée. Les fabricants ont leur maison mère en Allemagne, au Danemark ou en Espagne, mais sous-traitent certains composants qui sont fabriqués en France. Par exemple, il y a des pales qui peuvent être fabriquées au Creusot, dans le centre de la France. À votre avis, pourquoi les éoliennes sont tout le temps alignées? Les éoliennes sont alignées pour faire qu'un seul circuit pour après la création de l'électricité. Elles sont tout le temps alignées parce qu'elles sont dans un couloir de vent, donc elles se suivent. Alors, il y a une raison technique et il y a une raison paysagère. Pour que les éoliennes elles produisent le plus, il faut les mettre en ligne face au vent dominant. Si elles étaient par exemple en quinconce ou elles se gêneraient, c'est-à-dire que derrière l'éolienne, il y a des turbulences qui se créent. Et du coup, le vent, il pourrait venir gêner en fait la prise au vent de celle qui suit. Après, il y a un élément paysager qui est que les paysagistes qui valident cette étude paysagère, ils veulent des lignes ou des légères courbes ou éventuellement des emplacements qui peuvent faire 2 lignes, mais pas quelque chose d'anarchique. Pour finir notre micro-couloir, quelles sont les éoliennes les plus puissantes à votre avis? Peut-être les éoliennes maritimes? Les éoliennes à vent. C'est les éoliennes dans l'eau. Alors les éoliennes les plus puissantes, c'est celles qu'on met en mer. Elles sont plus grandes. C'est-à-dire, plus les pales sont grandes, plus elles peuvent capter de vent. 7 mégawatts de puissance installée. C'est l'éolienne la plus puissante possible sur Terre. Eh bien voilà, vous ne savez pas tout, nous non plus d'ailleurs, mais vous en savez un peu plus. Merci à tous les participants de ce micro-couloir. Merci beaucoup madame Suir pour votre regard et vos réponses d'expert. À bientôt chers auditeurs. Vous pouvez maintenant éteindre votre radio.